Au nombre des associations de jeunes qui se démarquent de plus en plus de nos jours en République démocratique du Congo, il faut compter la JED, Jeune Espoir de demain. Cette organisation internationale non gouvernementale, sans but lucratif, apolitique, d'utilité publique, vise l'émergence de la jeunesse dans son ensemble. C'est là sans tenir compte des races, des nationalités, des tribus et des rangs sociaux. La mission de la JED est basée sur l'information, la transformation et l'émergence de la jeunesse. Ce, afin de la permettre à comprendre qu'il constitue l'avenir de l'humanité. Pour y arriver, JED met à la disposition de la jeunesse des modules de formation adéquats en matière de développement, mais aussi elle matérialise le projet de la jeunesse, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'économie, de l'agriculture et de la santé. JED pousse les jeunes à relever le défi de leur vie, à prendre conscience de leur destinée. En outre, le souci primordial de l'aspect jeunesse espoir de demain est celui d'amener le jeune à devenir producteur et non de simple consommateur. L'entrepreneuriat de la jeunesse constitue également le socle de la JED, afin de lutter contre la pauvreté, le chômage et les antivaleurs dans le milieu de la jeunesse. La jeunesse espoir de demain pousse également le jeune à se découvrir le talent, leur doté par Dieu, dans le but de le mettre à la disposition de leur société respective. Cet aspect qui a vu le jour en 2013, son siège est basé à Kinshasa, capitale de la RDC, sur la 5e rue Lumete. Elle est aussi implantée à l'intérieur et à l'extérieur de la RDC, notamment à Lubumbashi, à Kisangani, en Bandaka, à Guémena, Bangui en République centrafricaine et à Johannesburg en République sud-africaine. Son président administrateur général, M. Claude Duman, est l'invité de cette émission. Avec lui, nous allons parler d'une thématique qui touche la jeunesse, à savoir la jeunesse face à la formation. Ce magazine fait la promotion des activités sociales, politiques, économiques, environnementales. Pourquoi pas nous parlons aussi des personnes qui ont des bonnes initiatives, des personnes qui veulent apporter un changement dans notre pays, qui veulent impacter dans leur façon de faire. Téléspectateurs, bonjour, c'est votre présentatrice Hélène Diamond Alelo. Je ne suis pas seule, je vais recevoir pour vous un jeune qui veut aussi impacter le monde par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à ce qu'il fait. Il s'appelle Monsieur Claude Duman. Il est le président de JED, qui est Jeunesse Espoir de demain. C'est une ONG. Moi, je ne vais pas trop parler de lui. Je dis déjà bonjour, Monsieur Claude Duman. Bonjour, Madame Hélène. Vous allez bien? Très bien. Avec le corona, vous n'avez pas peur de parler avec moi? Non, on n'a pas peur. Ok. On n'a pas peur. On respecte les précautions, tout ça. Mais vous n'avez pas les caches, on est en train de parler. Ben oui, on a quand même le gel et puis on sait quand même comment se protéger aussi. Au sein de Jeunesse Espoir de demain, lorsque nous parlons de la formation, la transformation et l'émergence, il y a la différence entre un jeune qui est formé et celui qui n'est pas formé. Un jeune qui est formé, c'est un jeune qui est conscient de son état, qui est conscient de son environnement, qui est conscient de son pays, qui est conscient de ses atouts, qui est conscient de sa famille, c'est-à-dire qu'il est un jeune qui a le savoir-faire, qui a le savoir-être, qui a le savoir-vivre. Trois éléments. Ça fait partie d'un jeune qui est formé. Parce que la formation, cela nous prépare à avoir le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre. C'est dans la formation. La formation que nous donnons au sein de la Jeunesse Espoir de demain, c'est pour préparer la jeunesse. C'est pour inculquer, j'ai bien dit inculquer, pas enseigner, mais inculquer les notions d'entrepreneuriat. Inculquer des notions de prise en charge. Inculquer des notions où les jeunes seront en mesure de réaliser des choses. De ne pas compter sur l'environnement, de ne pas compter sur qui que ce soit, de compter d'abord sur eux-mêmes, nous-mêmes d'abord, jeunes. Parce que l'homme ne se réjouit pas par rapport à ce qu'on fait pour lui, mais l'homme se réjouit lorsqu'il est producteur. Alors pour arriver à être producteur, il faut d'abord être formé.
Donc, les formations que nous mettons au sein de Jeunesse Espoir de demain, ce sont des formations en caractère entrepreneurial et de coaching. C'est-à-dire que nous avons un programme approprié où nous invitons des professeurs d'université, nous invitons des coachs, nous invitons des jeunes, nous mettons à la disposition de la jeunesse déjà appropriée pour recevoir des formations. Comment devenir ce que vous devez être, comment impacter votre environnement, comment être à la hauteur de réaliser quelque chose, comment aussi tu peux devenir producteur, comment tu peux quitter la zone de consommateur et d'entrer dans la zone de producteur. C'est parce qu'il y a la différence entre la formation que nous recevons à l'université. Les formations que nous recevons à l'université ne fait pas de nous des entrepreneurs. Voyez, on ne réussit pas la vie d'aller faire la politique seulement. Si vous voyez, tous les pays aujourd'hui développés, les États-Unis d'Amérique, Angleterre ou Europe, la plupart ce sont des entrepreneurs. Et la majorité aussi des milliardaires au monde, vous l'avez remarqué, ce ne sont pas des licenciés, hein, ni des docteurs, vous allez remarquer. C'est parce que d'abord, ils sont préparés aussi. Ils ont accepté d'abord d'être préparés, d'être formés. Vous allez remarquer, nous lisons aujourd'hui des livres de certaines personnes qui ont impacté, qui ont inventé ceci, cela, tout qu'on sort. Mais nous, on se focalise à la formation d'abord. On dit, la formation, c'est le socle, c'est la base, le fondement de Jeunesse Espoir de demain. C'est-à-dire que le changement de mentalité. C'est ça notre formation que nous mettons. Changement de mentalité, de notre façon de voir les choses. Lorsque l'homme conçoit ce qu'on lui dit, hein, par exemple, à l'époque, nos ancêtres, on leur a dit qu'ils sont des singes. Ils ne sont pas à la hauteur. L'homme noir ne peut pas évoluer, l'homme noir ne peut pas produire. L'homme noir doit rester toujours dans un système ou dans un cercle vicié, où il est toujours englouti. Quelqu'un a dit, si on est pauvre aujourd'hui, ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de tes parents. Mais si on meurt pauvre, c'est de notre faute. Parce que nous avons tout le temps. Donc la formation que nous mettons, c'est pour d'abord changer la mentalité des jeunes. C'est pour réaliser, pour que les jeunes arrivent à prendre conscience que tel que je suis là, moi jeune, Congolais, Africain, je suis appelé à réaliser des choses. Je suis appelé à impacter mon environnement. Je suis appelé à faire des choses qui peuvent dépenser l'entendement de plusieurs. Vous voyez, Cardinal Malou l'a dit, il dit le problème des Africains, c'est la mentalité. Il dit, si vous prenez les Africains aujourd'hui, vous les amenez en Europe, la même nuit, l'Europe deviendra Afrique. Et si vous prenez les Européens, vous les amenez en Afrique, et la même nuit aussi, l'Afrique deviendra Europe. Il dit le problème c'est la mentalité, c'est la façon de voir des choses. Tu vois, il y a des gens qui sont là, ils attendent, oh non, j'attends mon père, j'attends le président, j'attends l'environnement, j'attends mon oncle, tout. Alors que Dieu a créé l'homme, il a mis à nous des moyens, des potentiels. L'homme a été créé pour résoudre les problèmes de l'environnement. L'homme a été créé pour gouverner. L'homme a été créé pour gérer. Dieu n'a pas dit que ce sont les Blancs qui doivent gouverner, ce sont les Blancs qui doivent gérer, ce sont les Américains. Non. Alors, ce sont des choses que nous mettons à la disposition de la jeunesse. On dit, on ne peut pas commencer à compter sur les gens. Parce que dans notre pays, tout le monde est licencié. Les huissiers, les charlatans. Mais en dehors de ça, il y a d'autres formations, on doit suivre également. En dehors de ça, on doit assister dans des forums, on doit assister dans des conférences, on doit lire pour que nous soyons en mesure de commencer à réaliser des choses. Voilà en bref la formation que nous mettons au sein des Jeunesse Espoir de demain. Et nous organisons des forums. Lorsque nous parlons de formation, tout ce qui est des forums, tout ce qui est des conférences, des séminaires, des journées de réflexion sur la problématique de la jeunesse que nous mettons. Aujourd'hui, tout le monde parle, les jeunes ne se retrouvent pas. Les jeunes ne se retrouvent pas. Mais personne n'arrive à définir quel est réellement le vrai problème de la jeunesse. Le vrai problème qui tourmente la jeunesse congolaise, c'est le changement de mentalité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons appris avec les étudiants de l'INIKI. Comment vous devez aller détruire, casser là où vous êtes appelé à gérer ou à suivre des formations? Ça, c'est inconcevable. C'est le changement de mentalité. On sort de la rue. Lorsque nous parlons de la démocratie, ce n'est pas aller casser. Les marches, c'est normal. Faisons des marches. Moi, j'ai même fait des marches. Je n'ai jamais marché. Parce que depuis qu'on marche, bon, je ne dis pas que marcher est mauvais, mais au moins, lorsque nous voulons revendiquer quelque chose, on doit faire ça d'une manière pacifique. Cela veut dire être d'abord à la hauteur de défendre les institutions du pays. Nous, les jeunes, nous sommes appelés à défendre notre pays. Pas combattre les pays comme pas détruire, pas insulter, hein, pas tuer, pas des choses de Koulouna. Parce que l'avenir de ces pays, c'est nous. Nos ancêtres sont partis, nos grands-parents sont partis. Maintenant, nous, on est en train d'évoluer. Aujourd'hui, comme ça, avoir des enfants. Quel héritage on va léguer à nos enfants? On va dire quoi à nos enfants? Parce que demain, on va partir. Mais on doit être à mesure aujourd'hui d'arrêter et d'être formé, préparé pour réaliser des choses. Donc,
la formation que j'ai dit, c'est en un mot, c'est le changement de mentalité, être inculqué dans des principes de base sur le coaching, sur l'entrepreneuriat, comment on peut produire, comment on peut être à mesure de réaliser des choses, comment on peut devenir ce qu'on doit être dans la vie. Parce que, comme j'ai dit, réussir dans la vie, ce n'est pas l'environnement. Tu peux réussir dans la vie si tu le veux. Tu peux impacter ton environnement si tu le veux. Tu peux faire des choses que plusieurs n'arrivent pas à les faire si tu le veux aussi. Tu peux te focaliser à réaliser des choses. Nous voyons cela aujourd'hui. Si nous sommes motivés, c'est parce qu'on est en train de côtoyer certains jeunes du monde. Nous voyageons de gauche à droite. On voit quand même les jeunes qui sont en train d'impacter l'environnement, qui sont en train d'impacter leur pays, leur nation et consorts. Et cela nous motive aussi. C'est par rapport à ça. Donc nous voulons avoir des jeunes qui sont préparés, qui sont formés, qui sont orientés pour réaliser des choses, pour devenir producteurs. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, Madame Hélène, la plupart, c'est parce que les gens n'ont rien. Quand on fait des marches, parce que les gens n'ont rien. Imaginez-vous aujourd'hui, toi tu as ton entreprise, moi j'ai mon entreprise, l'autre a son entreprise et qu'on sort. Si un politicien veut te dire, viens on va marcher, on va crier là-bas, est-ce que tu vas sortir? Impossible. C'est parce que les gens n'ont rien. Les gens n'ont rien du tout, ils n'ont rien, ils ne se retrouvent pas. Les premiers, ils ne se retrouvent pas. Mais pour se retrouver aussi, il ne faut pas commencer à larguer les gens, il ne faut pas commencer à attaquer les gens. Il faut d'abord être préparé, formé, il faut d'abord changer votre façon de voir des choses. Très bien. De se dire, au lieu de compter sur un tel, je dois me focaliser d'abord sur moi-même. En quoi moi je suis capable? Vous allez remarquer les gens qui insultent souvent le président ou le membre du gouvernement ou les acteurs politiques ou ceux qui sont élevés en dignité dans ces pays. Quand vous les posez la question, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh, rien du tout. Parce que rien ne marche, par exemple, parce qu'ils déclarent qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de boulot. Mais ce n'est pas comme ça on doit revendiquer. Le problème d'abord, avant de commencer à compter sur notre personne, commencer d'abord à compter sur soi-même. Mais c'est que avant de revendiquer, il faut être sous-formé. D'abord, les gens qui revendiquent souvent, depuis qu'ils ont commencé à revendiquer, posent la question. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Le problème, l'homme ne se réjouit pas par rapport à ce qu'on fait pour lui. Je peux dire la jeunesse. L'homme ne se réjouit pas lorsqu'on le prend en charge. L'homme ne se réjouit pas lorsqu'on lui donne à manger. L'homme ne se réjouit pas lorsqu'on le paye la maison. L'homme ne se réjouit pas lorsqu'on s'occupe de lui. Non. L'homme se réjouit lorsqu'il est producteur. Parce que celui qui est producteur, il est indépendant. Celui qui est producteur, il est dans la joie. Celui qui est producteur, il n'a pas le temps dans la futilité. Celui qui est producteur, il ne peut pas commencer à chercher à casser, à détruire. Non. Il sait bien qu'il est en train de réaliser des choses. Lorsque moi je sais, cette maison m'appartient, cette entreprise c'est pour moi, je n'ai pas le temps. Je me focalise à ma vision, je me focalise à ma vie. Qu'est-ce que je dois faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans? Parce que le temps passe aussi. Vous voyez? Donc l'homme se réjouit lorsqu'il est producteur. Alors je dis, beaucoup de gens sont frustrés, angoissés, dépaysés, maltraités, malmenés, découragés, abattus, effacés dans la nature, parce qu'ils sont incapables de réaliser des choses, parce qu'ils ne se retrouvent pas. Maintenant, pour y arriver, il y a des principes à réaliser. La vie est caractérisée des principes et des règles à respecter. Lorsqu'on n'arrive pas à respecter ces principes, ni les règles dans la vie, on ne peut pas s'en sortir. Donc vous devez d'abord être à mesure de commencer à respecter les principes, à placer les principes, même avec Dieu. Si vous voulez rester avec Dieu, il faut respecter les principes. Pour vous, comme la GED, pour la GED, ce que je comprends, le principe c'est passer à la formation. Ce sont des éléments en dehors de la formation. Par exemple, comme j'ai dit, pour quitter la zone des consommateurs et entrer dans la zone des producteurs, comment y arriver? Il faut se poser des questions. En quoi je suis capable? Moi qui est en train de revendiquer, d'abord moi-même d'abord, en quoi je suis capable? Vous voyez? C'est là où nous allons parler plus tard dans le forum de réflexion sur la problématique de la jeunesse congolaise, où nous allons réfléchir ensemble. On sera dans un groupe de jeunes où nous allons réfléchir quel est réellement le vrai problème du tourment de la jeunesse congolaise. On va définir cela. Donc, un élément, à quoi je suis capable. Ça, c'est un principe. Vous devez d'abord mettre ça en place. En quoi tu es capable, toi, aujourd'hui, si on te met dans un cabinet d'un ministre, en quoi tu es capable? Si on te dit, bon, tu vas travailler à l'OCC, en quoi tu es capable? Deuxième élément, quelle est la raison de votre existence? Tu vis pourquoi? Alors, quelqu'un a dit aussi, je vais compléter pour cela, vivre est la chose la plus rare. Beaucoup de gens ne vivent pas, mais ils existent. Il y a la différence entre vivre et exister. Tu peux exister, mais tu ne vis pas. Parce que vivre, c'est réaliser des choses. Vivre, c'est maximiser les choses.
Vivre, c'est accomplir le souhait de son cœur. Vivre, c'est impacter son environnement. Vivre, c'est produire. Vivre, c'est accomplir, c'est résoudre les problèmes qui tourmentent l'environnement. C'est ça, vivre. Vivre, c'est accomplir les choses que plusieurs n'arrivent pas à le faire. Tu peux exister, on te voit, mais tu ne vis pas. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui, ils existent. Mais ils ne vivent pas. Ils ne vivent Là, pas. je viens de découvrir, c'est ça la richesse, quand on est tout près d'une personne qui a la formation, auprès de la personne qui est formée, qui veut former aussi les autres. Mais c'est Claude, je vous ai vraiment attendu par rapport à la définition de la formation. Les gens ont suivi, les gens ont en train de nous suivre. Maintenant, ils se disent, donc, si on n'est pas formé, donc on n'est pas utile à la société. Donc l'utilité de la formation dans la vie d'un jeune, c'est quoi son utilité? Si vous lisez l'histoire de ces pays, Oui. ou pour les historiens, Oui. vous allez remarquer l'époque coloniale, à l'époque de nos ancêtres, la vie, ce sont des étapes. Même l'être humain, vous devenez d'abord une masse informe, fœtus, zygote, téléphase, anaphase, c'est comme ça les étapes. Ok. Vous voyez, les étapes pour devenir un être humain, pour sortir. Cela veut dire, l'homme, d'abord il était comme un singe. Et puis l'évolution nous montre que l'homme n'est pas un singe. C'est l'être humain. Oui, oui. Il y a des étapes. Vous venez, mais on doit vous dire des choses à faire. Même les gens qui lisent la Bible, ils savent. Si vous n'avez pas été préparé, vous ne pouvez pas assumer les responsabilités. Si vous n'avez rien, on risque de vous dire des choses. J'ai toujours dit aux gens, si tu ne te connais pas, le monde te dira des choses que tu ne seras pas en mesure de le faire. Si tu ne te connais pas, on peut te manipuler. Moi, il est très difficile qu'on me manipule. Il est très difficile que vous soyez un politicien et me dit, viens, suis-moi, quand je vais te donner 100 francs, 1000 francs. Non, 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 non. Je veux d'abord savoir quelle est d'abord mon importance. Est-ce que vous vous connaissez vous-même? D'abord, c'est ça. Oui. L'importance de la formation, c'est d'abord pour se connaître d'abord. Oui, très bien. C'est d'abord pour se connaître en quoi tu es capable, en quoi qu'est-ce que tu dois réaliser. Parce que quand on se connaît, on ne peut pas te manipuler. Quand on se connaît, je ne peux pas aller commencer à casser les universités de gauche à droite. Quand on se connaît, je ne peux pas insulter le président, insulter les autorités du pays. Quand on se connaît très bien, lorsqu'on me dit, tu dois travailler dans telle institution, je serai en mesure de faire des choses. Mais quand on ne se connaît pas, lorsque tu t'ignores d'abord, parce que le plus grand problème de l'homme, c'est l'ignorance. Les gens qui lisent la parole de Dieu, vous allez remarquer pour ceux qui me suivent, donc quand je parle de la Bible, je suis également serviteur de Dieu. Oui, je sais que vous voulez demander, si vous parlez trop de la Bible, c'est comme si vous lisez que la Bible dans votre parcours. La Bible, c'est le meilleur livre pour vous, meilleur modèle. Pour moi, le plus grand livre d'entrepreneuriat, c'est la Bible. Comment ça, monsieur? Comment vous pouvez dire ça? Parce que dans la Bible, vous allez voir l'économie, vous allez voir le droit, vous allez voir la médecine, vous allez voir la gestion, vous allez voir la sociologie, tout est dedans. Donc vous me faites découvrir. Donc quand je lis la Bible, je peux gagner ma vie. Oui. Tout a été créé par la Bible. Oui. C'est la Bible qui a créé le monde. C'est la Bible qui a fait. C'est la Bible, la parole de Dieu. Oui. Évidemment, vous ne pouvez pas évoluer parce que la science qui existe aujourd'hui a comme origine la parole de Dieu. Ouais, c'est pourquoi je suis en train d'épingler pour ramener aussi cet aspect-là. Alors j'aimerais dire, celui qui n'est pas formé, il n'est pas à la hauteur de jouer un rôle dans la société. Oui, oui. C'est pour cela, même au niveau du gouvernement, il y a toujours des programmes de formation. C'est pour équiper la population. Une population qui n'est pas formée, qui n'est pas préparée, qui n'est pas éduquée, c'est une population qui est mise au danger. Oui, oui. Parce qu'on risque de nous dire des choses qui vont nous amener hors de la réalité et qui va freiner l'évolution du pays. Donc celui qui n'est pas formé, il est d'abord un danger d'abord pour lui-même. Parce qu'il ne connaît même pas ce qu'il fait, Voilà. il ne connaît pas ce qu'il veut. C'est comme un enfant. Un enfant, lorsqu'il est né, il ne sait pas s'il est fille ou garçon. Je vous donne l'exemple de mon fils. J'étais en Afrique du Sud avec mon enfant. À l'école, on lui dit, toi tu es boy. Boy, c'est en anglais, garçon. Garçon, oui. Maintenant, il vient à la maison. Moi, je lui dis, Ézéchiel, toi, tu es un garçon. Il dit, non, papa, je ne suis pas un garçon, I'm a boy. Tu vois l'enfant? Oui. Alors, je vois l'enfant commence à pleurer. Papa, non, je ne suis pas un garçon, papa. I'm a boy. Il dit, oh. Maintenant, je me suis dit, ah, donc, je dois lui dire la différence entre garçon et boy. Il dit, non,
En fait, boy, c'est en anglais. Oui. Garçon, c'est en français. Vraiment. J'ai fait la différence. Oui. C'est la même chose. Lorsqu'un enfant vient au monde, il ne sait pas si c'est le garçon ou fille. C'est au fur et à mesure, lorsqu'il évolue, on l'enseigne, on lui dit, voilà, tu es un garçon. C'est là où on dit, ah, moi je suis un garçon. Aujourd'hui, mon fils, il sait la différence entre fille et garçon. Il dit toujours, maman, daddy, maman, je suis un girl. Et il dit, ah, ok. Tu vois un peu ça. I'm a boy. Mais là, il y a la différence. Dans la formation, lorsqu'il n'a pas la formation, lorsqu'il n'est pas formé, on risque de te manipuler, on risque de te déstabiliser, tu seras toujours frustré, tu seras angoissé, tu seras déstabilisé, maltraité, malmené dans la nature. On peut t'emballer comme ça là, parce que tu n'es pas bien formé. C'est pour cela il y a des ONG, il y a des institutions aujourd'hui qui s'occupent de formation, il y a des centres de formation de gauche à droite. Vous devez ajouter à ce que vous avez toujours la connaissance pour bien évoluer dans la société. La connaissance pour mieux évoluer dans la société. Je rappelle toujours, je suis avec M. Claude Dumani, il est le président de GED. Je le découvre encore, il est vraiment très intéressant. C'est un jeune qui est révolutionnaire, c'est un jeune qui a de la matière, il a la richesse par rapport à sa façon de dire, par rapport à sa façon de voir les choses. Si vous le suivez vraiment, chers téléspectateurs, chers jeunes comme moi, vous allez vraiment vous révolutionner, vous allez changer par rapport à votre façon de voir. Vous allez d'abord vous connaître, pourquoi vous êtes né, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes jeune, pourquoi vous formez aujourd'hui pour devenir utile dans la société. Monsieur Claude Dumani, vous avez parlé de la formation. Quand un homme est formé, il doit connaître ce qu'il est, mais la formation peut aussi apporter quelque chose auprès de jeunes pour améliorer sa nation ou bien sa population. En quoi est-ce que, si je peux reformuler la phrase, en quoi est-ce que la formation dans la vie de jeunes peut apporter en plus dans sa nation? Quel est l'impact réellement de la formation au milieu de la jeunesse? J'aime beaucoup parler de la jeunesse d'Afrique, parce qu'il m'arrive souvent de sillonner, de voyager un peu de gauche à droite dans les pays d'Afrique. Et puis c'est par rapport à cela que nous avons notre émission également. Donc un jeune qui est formé, c'est un jeune qui a d'abord de l'avenir. L'avenir de ces pays. L'avenir de la République démocratique du Congo, c'est entre les mains de la jeunesse. Raison pour laquelle j'insiste encore, on doit s'occuper de la jeunesse. La jeunesse, c'est le socle. La jeunesse, c'est la base. La jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est l'assurance. La jeunesse, c'est l'alternance de ces pays. Sans la jeunesse, il est impérativement impossible de s'en sortir. Il n'y a que la jeunesse. Lorsque je parle de la jeunesse, je vois des jeunes dans son ensemble. Toute la République démocratique du Congo. Lorsqu'on est formé, lorsqu'on est préparé, on sera en mesure de jouer un rôle capital au sein de la société pour résoudre les problèmes socioculturels, les problèmes d'alimentation, les problèmes qui tourmentent nos différentes ethnies ou tribus et consorts. Donc, on sera en mesure d'apporter un surplus dans la société. J'ai fait l'étude entre la jeunesse de Katanga, la jeunesse de Kinshasa, la jeunesse de l'Est du pays Kisangani. Nous avons essayé de sillonner partout dans toute la République. C'est là où je fais le parallélisme pour voir comment ils évoluent facilement. Et on a également les éléments, on peut dire, la jeunesse du Katanga, du Grand Katanga, se comporte comme ça. Donc un jeune qui est formé est à mesure de résoudre les problèmes de l'environnement. Et à mesure d'apporter un surplus au sein de la société. Mais un jeune qui n'est pas formé, même son existence ne signifie absolument rien du tout. Est-ce que, monsieur Claude, il y a une différence entre un jeune qui a étudié et un jeune qui est formé? Bon, les études également, ça fait partie de la formation. Là, je peux compléter. Donc, en dehors de ce que nous recevons à l'université, j'aime toujours dire, l'université ne forme pas des millionnaires. L'université ne forme pas des entrepreneurs, des gens pratiques. Non. L'université forme des gestionnaires. Vous allez remarquer que la plupart des jeunes, après avoir terminé, ne sont pas à la hauteur de créer quelque chose. Mais en dehors de l'université, on doit également être préparé, on doit assister dans les formations, on doit aller dans le centre, on doit apprendre. Je vous donne un exemple typique. J'arrive à Johannesburg, je ne connaissais pas l'anglais. À chaque fois qu'on m'envoyait de l'argent ou je fais quelque chose, je devais avoir un interprète à côté de moi. Mais je me suis dit un jour, si l'autre là parle anglais, moi aussi je vais parler en anglais. Et cela m'a poussé un jour, un bon matin, je l'appelle pour aller faire quelque chose. Il me dit non,
je n'ai pas le temps. Parce qu'avec les Anglais, c'est comme ça. Time is more important. Yes. Yeah. Donc, et cela m'a poussé également à dire comment je peux rester comme ça. Je peux également aller suivre la formation. Et le lendemain, je vais à l'école. C'était un centre de formation. C'est là où j'ai fait 6 mois. Et j'étais maintenant à mesure de me défendre devant un problème en anglais. Ouais, c'est-à-dire que le problème, c'est d'abord la volonté. Alors, lorsqu'on quitte l'université, on doit être à mesure de faire des choses. Mais pour y arriver, il faut aussi assister dans les formations. Il faut ajouter tout. Vous voyez, comme on dit, la répétition est la mère de la chose. Donc, vous devez ajouter, répéter tout ce que vous avez appris également et mettre ça en pratique. Monsieur Claude Diman, vous avez dit que vous voulez préparer un forum. Ça sera quand? Ça va parler de quoi, le forum? Voilà, nous sommes en train de préparer un forum sur le plan national qui a comme thème jeunesse face aux défis de l'heure. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle des jeunes, où les jeunes ne se retrouvent pas, où les jeunes ne sont pas dans la politique. Alors ce forum, c'est un forum de réflexion sur la problématique de la jeunesse congolaise dans son ensemble. Comme je disais, jeunesse face aux défis de l'ère. Nous allons réfléchir ensemble. Il y aura un groupe de jeunes, c'était prévu ce mois de mars, mais avec ce qui se passe actuellement dans le monde, on est obligé de respecter les principes donnés par le chef de l'État. Donc nous sommes appelés à ramener ça peut-être à la fin du mois d'avril, si tout reviendra à la normale, ou au mois de mai. Alors dans ce forum, comme je disais, aujourd'hui, si vous regardez au niveau de OIT, l'Organisation internationale du travail, le seuil de chômage de la jeunesse en son ensemble, jeunesse africaine surtout, atteint un seuil de plus de 60 quelques %. Et chez nous, c'est très compliqué. Tout le monde dit que le travail n'existait pas. Oui, c'est vrai, le travail n'existait pas, surtout au pays. Pourquoi le travail n'existait pas? C'est parce que les jeunes ne veulent pas travailler. Comment ça, ils ne veulent pas travailler? Pourquoi les jeunes ne veulent pas travailler? Parce que les jeunes ne veulent pas créer. 3 éléments. Le travail n'existait pas parce que nous ne voulons pas travailler. Pourquoi nous ne voulons pas travailler? Parce qu'ils ne voulons pas créer. Comment nous tous, on est là, on doit attendre le chef de l'État, on doit attendre un tel. J'ai dit aux jeunes que réussir dans la vie ne dépend pas de son environnement. Devenez ce que vous devez être dans la vie ne dépend pas de ton père, ni de ta mère, ni de l'environnement. Ça ne dépend pas de soi-même. Ni du pays aussi. Lorsque tu es déterminé, ni du pays, ça dépend d'abord de soi-même. Lorsque tu es déterminé, tu as un objectif clair. Parce que tout le monde aujourd'hui, moi j'ai un projet, il faut d'abord avoir un objectif de la vie. Avoir une vision claire, avoir un objectif, savoir respecter les règles et les principes. Vous devez mettre des règles dans votre parcours. Vous voyez? C'est-à-dire que devenir ce que vous devez être ne dépend pas de l'entourage. Non, ça ne dépend pas de soi-même. Lorsque tu es déterminé, lorsque tu es appelé à aller très loin, lorsque tu es appelé à réaliser des choses, lorsque tu mets des principes, des règles dans ta vie pour respecter cela, tu peux accomplir ton rêve. Vous allez voir, le Bill Gates, l'école Gates, Alingot Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Ce sont des gens qui ont fait des choses que nous avons négligées. Aujourd'hui, nous sommes emballés par Facebook. Ce sont des gens qui ont fait des choses, ce sont des petits. Le WhatsApp et consorts. Mais nous, les jeunes, la jeunesse africaine, on se focalise toujours pour critiquer, pour casser, pour détruire, pour dire que le pays n'avance pas. Ça devient une chanson, le pays n'avance pas. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous sommes en train de faire? Mais c'est que avant qu'on se sépare, vous vous dites qu'un jeune qui ne produit pas, comment il va produire quand il n'a pas le financement, M. Claude? Vous vous mettez sur la place de jeunes Congolais, ils n'ont pas le financement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui va donner l'argent pour qu'ils travaillent, pour que soit producteur lui-même? M. Claude, est-ce que vous habitez Kinshasa vraiment si vous êtes là? C'est pour cela, nous, au sein des Jeunesse Espoir de demain, nous avons un bureau qu'on appelle le bureau d'études et section des projets. Dans ces bureaux, nous préparons comment on peut réaliser les projets des jeunes entrepreneurs. Cela veut dire... Donc, vous savez, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas quoi faire avec ça. Mais ils veulent avoir des jeunes qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont beaucoup de choses à réaliser. Donc, il y a toujours des jeunes de bonne volonté. Je peux vous donner un exemple. Je suis allé voir un au cadre du pays, on était à 2, l'autre vient demander de l'argent pour faire c'est quoi. Le monsieur dit, je ne te donne pas. Moi, j'arrive et dis, bon, je vais te donner parce que tu as présenté un projet. Le problème est qu'aujourd'hui, les jeunes cherchent de l'argent pour vêtir, acheter des chaussures, les habits, tout pour apparaître. Non. La jeunesse congolaise, la jeunesse quinoise, nous aimons beaucoup la SAP. Hein, comme on dit les sapologues. Alors, nous aimons beaucoup la SAP. Mais le problème, ce n'est pas ça. Alors,
il y a un principe que nous avons mis au sein des bureaux d'études d'action des projets. C'est dans ces bureaux-là où nous parlons comment on peut arriver à réaliser les projets. Partant par la loi que nous appelons la loi de la petitesse. On commence toujours petit pour aller haut. Aujourd'hui, j'encourage les jeunes qui vendent de l'eau dans la rue, qui ont des petits gabelots dans la rue. J'encourage les jeunes qui sont en train de se focaliser, de chercher à travailler, hein, qui ont des salons de coiffure, qui tressent les cheveux, de gauche à droite. Je suis très content avec ces jeunes-là parce que c'est un élément qui prouve qu'ils vont aller très loin. Donc, faire l'économie, vendre de l'eau, mais là c'est de l'injustice, mais c'est que vous ne voyez pas que ça décourage aussi. Non, pour cet élément, non, je dis que j'encourage d'abord ceux qui sont en train de faire quelque chose. Oui. Parce que dans la vie, il faut commencer d'abord petit pour aller très loin. J'ai cité les Alingote et Dangote, les Bill Gates, tous ces gens-là qui sont élevés aujourd'hui dans le monde, ils ont fait des choses que nous avons négligées, ou nous négligeons aujourd'hui, où nous passons plus sur le temps en futilité. Il faut commencer d'abord, il faut d'abord avoir un planning dans la vie, il faut avoir un projet, il faut avoir une idée claire, il faut avoir des ambitions, il faut avoir un programme aussi. Ça, ce sont des éléments qu'un jeune peut avoir avant de commencer à chercher d'abord. Pourquoi même on refuse de donner le financement dans certaines banques, tout ça? Parce que des fois, les projets ne sont pas clairs. Les gens aujourd'hui, ils reçoivent de l'argent. Une semaine après, vous allez entendre seulement que non, voilà, tu vois, le monsieur qui avait reçu cet argent-là, il a construit une maison quelque part. Non. C'est pourquoi les banques aussi, ils sont réticents. Il y a des organismes qui donnent également des financements, que nous connaissons, qui donnent des financements également. Mais lorsque vous avez un programme, vous avez un projet clair. La plupart des gens qui viennent et qui non, voilà, je vais faire ceci, vous voulez faire quoi? Les choses ne sont pas définies. Vous voulez faire exactement quoi? Voilà, il doit être toujours formé. Il faut former et définir, orienter. Parce qu'on ne donne pas aussi l'argent à n'importe qui. Même dans les banques, vous devez avoir des éléments clairs. On ne donne pas de l'argent à un pauvre. Il ne va rien faire avec ça. D'abord, toute sa vie, il fait que rêver, avoir des chaussures, des beaux habits, acheter un véhicule, tout ça, apparaître aussi comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, les gens vivent dans l'apparence. Donner un pauvre de l'argent, il ne va rien faire, il va bouffer. Mais un pauvre, on lui apprend comment attraper de l'argent, comment retrouver de l'argent, comment avoir de l'argent. Ça, c'est un principe que moi, j'ai toujours gardé. Donc, tout, ça fait partie de la formation. Il faut apprendre aux gens comment avoir de l'argent, comment pêcher, comment travailler, comment produire. C'est là la naissance de jeunesse, espoir de demain, c'est focaliser comment on peut arriver à réaliser, à atteindre un tel niveau. Il y a des choses, on ne peut pas tout dire ici, mais nous invitons également le jeune, lorsqu'il y aura le forum sur la problématique de la jeunesse congolaise, le forum de réflexion. C'est là où nous allons définir, nous allons réfléchir ensemble. Il y aura des experts, de jeunes intellectuels que nous allons inviter. Il y aura des experts qui vont parler pendant 5 minutes, 10 minutes. Chaque personne peut donner un sous-thème, développer des matières. Ça sera bénéfique pour la population. Et nous allons réfléchir ensemble et évidemment, on peut consulter également les autorités du pays pour nous soutenir, nous épauler à cette lutte que nous avons pour aider la jeunesse congolaise à devenir des hommes capables de la société. Oui, merci beaucoup. Jeunesse face aux défis de l'ère. C'est déjà bientôt, on attend que ces virus passent. Les jeunes vont venir. Moi-même, je serai là, je vais participer au forum. Ok, monsieur Claude Duman. Je suis de la généralité égalité. Levez-vous pour les droits de femmes. On est au mois de mars, mois de la femme. C'est le thème retenu pour le 8 mars. Vous êtes jeune, vous insistez plus sur la formation. Pouvez nous dire un peu quelle est cette fille ou bien quelle est cette dame, qui est cette femme, qui peut dire que je dois bénéficier de la généralité, de l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Lorsque nous parlons de l'émancipation de la femme ou le femme, ils sont appelés à jouer un rôle dans la société. Avant, l'être féminin était mise en quarantaine. Ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas travailler, Aujourd'hui, nous avons, avant il y avait le ministre, mais aujourd'hui également nous avons la ministre, comme la ministre de l'économie. La femme qui est appelée à être émancipée ou à jouer un rôle dans la société, c'est celle qui est formée. Le tout concours dans la formation. Vous êtes une richesse pour la population. C'est celle qui est formée. C'est celle qui est formée. C'est celle qui est à mesure de faire des choses. C'est celle qui se connaît. C'est pas celle du jour de 8 mars, excusez-moi, elle s'habille, elle part au terrasse. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous célébrons le 8 mars. Nous célébrons la femme parce que l'être
qui est capable d'emballer le monde, c'est la femme. C'est la femme. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme. Une femme qui est bien préparée. Très bien. C'est pourquoi je salue la mémoire de Maman Elisabeth Olanguosho, docteur, la parole, qui nous a quittés. C'était une femme modèle. Une femme qui s'est lancée pas seulement dans l'évangile, mais dans l'entrepreneuriat. Une femme dynamique, une femme battante, une femme qui a englobé le monde entier aujourd'hui. Et c'est là que nous parlons de la CIFMC. C'est à cause d'une femme qui s'est levée pour dire je dois résoudre les problèmes. C'est une femme modèle. Là où les hommes n'arrivent pas, les femmes sont appelées à jouer ces rôles. Et je salue encore sa mémoire. Parce qu'elle nous a inculqué des principes de savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre. Donc la femme qui doit être émancipée aujourd'hui, il doit avoir 3 concepts. Savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre. Lorsque nous parlons de savoir-faire, il dit que jouer un rôle dans la société. Résoudre les problèmes qui tourmentent la société. Résoudre les problèmes qui tourmentent notre environnement. Lorsque nous parlons de savoir-être, savoir de bonnes manières. Respecter les principes dans la société. Élever une équipe solide. Élever les gens. Éduquer. Parce que c'est la femme qui éduque. Moi, je suis marié. Des fois, je n'ai pas le temps. C'est ma femme qui s'occupe de mes enfants. Dans 75%. Donc, la femme est appelée à éduquer. Ça, c'est savoir-être. Voilà pourquoi elle doit être formée d'abord. Il doit être à la hauteur aussi. Ce n'est pas des femmes aujourd'hui qui se trouvent dans des boîtes de nuit, à l'alcool, tout ça, des piercings de gauche à droite, tout ça. Ils sont en train de trouver les gens, ils consomment. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce sont des femmes dignes, des femmes qui sont bien préparées, bien formées, qui cherchent aussi à avoir des formations adéquates qui vont leur permettre à réaliser des choses. J'aime toujours dire, la réussite dans la vie, on ne cherche pas. On ne peut pas chercher la réussite dans la vie. Quand les gens disent qu'ils cherchent la réussite, non, on ne cherche pas la réussite. La réussite doit être un élément qui doit s'attirer en soi. On ne cherche pas la réussite dans la vie, mais on développe les qualités qui attirent la réussite. Très bien. On doit développer ces qualités, pas chercher la réussite. Vous voulez réussir à l'école, il faut lire les syllabus, il faut acheter les syllabus, payer les minervales, il faut étudier, il faut faire des recherches scientifiques, ce sont des qualités. Monsieur Claude, vous habitez à Kinshasa, vous êtes parti dans le monde, on est frappé par coronavirus. Vous êtes jeune, président de GED, Jeune Espoir de Demain. Comment est-ce que vous faites? Comment vous prenez les précautions pour éveiller la jeunesse par rapport à ces virus qui frappent toutes les familles, toutes les personnes qui pleurent? Comment vous faites? Il n'y a pas 2 éléments. Si ce n'est que de respecter les principes donnés par le chef de l'État. Il n'y a pas 2 éléments. Vous l'approuvez seulement, vous pouvez seulement ce que... On s'appuie sur ce que son Excellence, M. Antoine Tshisekedi vient de nous dire. Donc on doit exécuter, on n'est pas un jeune là qui est contre ce que le président dit. Vous êtes un vrai jeune qui conscientise les autres jeunes de suivre ce que le garant de la nation a dit. Qu'est-ce que les gens, les téléspectateurs doivent retenir de M. Claude Diman pour aujourd'hui? Devenez ce que vous devez être dans la vie, ne dépend pas de son entourage plutôt, mais cela dépend de soi-même. Devenez ce que vous devez être, ne dépend ni de son père, ni de sa mère, ni de la société, mais dépend de vous-même, de la façon dont vous appréhendez des choses, vous réalisez des choses, et si vous êtes conscient de votre destin, vous allez accomplir de bonnes choses. Merci beaucoup. Votre contact, mais si c'est possible, comment il y a des jeunes qui ont suivi, il y a des téléspectateurs, des parents. Pour les contacts, comment un jeune très important comme ça, il est en RDC, on ne le connaît pas. Voilà. Pour le contact, j'ai un numéro de notre bureau, c'est 00243 82 82 57 50 161. Je répète, 00243 82 57 50 161. Le numéro de WhatsApp, c'est 00243 85 84
63 989. Merci, M. Claude Dumagne, merci aux téléspectateurs, merci aux jeunes qui ont suivi ce magazine. Nous avons ici M. Claude Dumagne, qui est le président de GED, GED qui est Jeune Espoir de Demain. Je remercie toute l'équipe technique. Là, je vois M. Eddy Pécha, qui est le réalisateur de ce magazine, le manager aussi. Je salue aussi Ezekiel Moutadjiri. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé les noms. Je lui salue le caméraman. Et moi, je vous retrouve prochainement.